Mais non, ça dit quoi l'équipe en fait? Welcome back! Hop là. Ça dit quoi l'équipe en fait? Salut à tous, salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien, ça fait trop plaisir de vous retrouver après plus de 6 mois sans vidéo. Pourquoi? Parce que tout simplement j'avais plus trop la motivation de jouer en compétition et ce qui me motivait surtout à faire des vidéos YouTube c'était les analyses de mes parties en compétition et pas spécialement juste faire des vidéos pour faire des vidéos. Là, je reprends la compétition avec notamment Béthune qui a lancé ma chaîne YouTube l'année dernière, que je vais refaire cette année parce que ça m'avait trop plu. Et donc, qui dit Béthune, qui dit 9 rondes en partie longue, dit il faut se remettre dans le bain quand ça fait aussi longtemps que t'as pas joué. Donc, j'ai repris ma licence dans mon club de Lille et j'ai pu, pour cette année, ne pas jouer en départemental mais en régional. Et ce que vous allez voir aujourd'hui est ma première ronde dans mon équipe de régional. On joue à l'extérieur contre le club de l'Équin, donc pas trop loin, c'est cool. Je fais le taxi pour mon équipe, je vais chercher tout le monde sur l'île, boum, direction l'Équin, on arrive en avance, nos adversaires aussi. Je suis censé être appareillé, selon les dires de certains de mes coéquipiers et membres du club, contre un gamin de 11 ans, 1600 Elofi dans l'ongle, etc. Le genre de truc absolument pas parfait du tout pour une reprise, pour se remettre en confiance, pour se remettre dans le bain. Mais j'arrive à la salle, je regarde la feuille de match et je vois que je suis appareillé contre un certain Guillermo Polito, un Argentin qui porte le survêtement de son pays. Il doit avoir, je sais pas, 35 ans peut-être dans ces eaux-là, quelque chose comme ça. Il a une longue barbe noire, cheveux noirs, regard sombre. Il me fait un petit peu peur, même s'il a l'air sympa, je sais pas trop où me placer par rapport à lui. Mais on n'a pas trop l'occasion de discuter avant le début de la partie. Tout ce que je sais, c'est qu'il est estimé. Donc en fait, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Gamberge. Et donc, un estimé, ça peut être deux choses. Ça peut être soit un débutant, soit quelqu'un qui a quand même de l'expérience, qui clique depuis un moment sur Internet ou autre, et qui a un bon niveau. Et donc, tout est possible. Ce qui est bien, c'est que, en fait, vu qu'il est estimé que je gagne ou que je perde, mon classement Elo ne va pas évoluer, et c'est parfait pour me remettre dans le bain. Après, on est en interclub, donc match par équipe. Mon résultat va avoir un impact sur le résultat de mon équipe au global, donc je peux pas me permettre toutes les folies. Et c'est dans cet état d'esprit, pas du tout en confiance, donc que je me lance pour la reprise. Je veux arriver en confiance pour Béthune et on va s'attaquer à cette partie tout de suite. Mon adversaire a les blancs. J'espère qu'il joue E4. J'ai plutôt envie de jouer une française pour me remettre dans le bain, mais il m'envoie D4. Donc moi, ce que j'espère jouer contre du Gambit Dame, c'est de la Nimzo. Donc j'envoie cavalier F6 et là j'espère un C4, E6, cavalier C3, fou B4 pour la Nimzo. Malheureusement, ce n'est pas ce que mon adversaire décide de jouer. Il m'envoie cavalier F3, plutôt fermé, plutôt timoré, avec tout le respect. Donc j'envoie D5, j'envoie pas E6. Quand j'ai pas un setup avec C4, j'envoie très rapidement D5, C5. Mon adversaire qui ferme tout de suite son fou par E3, il montre très très peu de velléité. Mais ok, j'envoie C5, je continue mon plan. Et premier coup qui va me surprendre un petit peu, il va m'envoyer B3 dans cette position. Coup que je vois quasiment jamais sur internet. Coup que je vois quasiment jamais, je me dis, je sais pas, ça a pas l'air top. Parce qu'il va avoir du mal à faire vivre son fou ici, et c'est un petit peu lent, etc. Sachant qu'en plus il a fait E3, mais ok. Je me dis que ça doit exister, que c'est pas une gaffe. Donc je continue, cavalier C6. Comme ça, je veux sur fou prend, faire du pion prend et essayer de vraiment. Je peux pas reprendre du fou parce que sinon je prends du cavalier et essayer vraiment de lui enfermer son fou ici. Donc je fais cavalier C6, je viens vers le centre et il va faire là un coup qui va autant me surprendre que me rassurer. Il va envoyer A3 ici. A3 qui commence à me faire dire ok, cet estimé peut être un vrai estimé et pas un demi-lélo caché par exemple. Parce que A3 c'est excessivement lent par rapport au setup qu'il a choisi qui est déjà très lent. Et j'ai pas l'impression que ça prépare grand chose. Son idée c'est peut-être de vouloir prendre lui-même pour ouvrir son fou quand il arrivera en B2, de prendre lui-même et de pousser ensuite B4 et d'avoir une belle structure ici. Sauf qu'en fait, moi, dès qu'il prend, j'ai juste à faire A5 pour contrôler la case B4 et je vais pas perdre de pion et il pourra pas mettre ce setup en place et il perd juste du temps. Donc A3 me rassure grandement parce que j'arrive vraiment vraiment pas du tout en confiance, plus que d'habitude. Je ne le suis jamais, mais alors là encore pire après une demi-année sans jouer. Et donc je me dis ok, c'est un vrai estimé, je vais jouer les grands principes, je vais jouer très simple, je vais pas essayer de réinventer la roue. Moi, je veux faire E6 pour justement, sur pion prend, pouvoir reprendre du fou et accélérer mon développement. Mais qu'est-ce que je veux faire avant? Contrairement à lui, je veux sortir mon mauvais fou de la structure de pion. Donc j'envoie fou G4, je lui cloue son cavalier, c'est toujours désagréable. Et ce qui me rassure dans le fait de sortir mon fou, c'est 8.
c'est qu'il a pas de El Clasico Dame B3 qui viendrait faire une double attaque ici. Donc j'envoie fou G4, très rassuré, et je vais vouloir faire E6 fou D6 petit roc très rapidement, et ensuite on commencera à jouer aux échecs, à se prendre la tête. Mon adversaire qui logiquement fait fou B2, il a fait B3, c'est bien pour mettre son fou en fianchetto. Ici j'envoie E6, je me tiens prêt, j'accélère mon développement, j'ai sorti mon mauvais fou avant de mettre mes pions sur la couleur de ce dernier. Au centre, tout va béné, il fait fou D3 pour préparer le petit roc. Je fais C prend D4 ici. Il peut pas reprendre du fou, sinon je gagne la paire de fou, il peut pas reprendre du cavalier parce qu'il est cloué, donc il reprend du pion. Et là je suis très content, son fou est enfermé. J'ai pas de retard de développement, au contraire, là c'est très... On a tous les deux 3 pièces de développer. Tac, 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 et moi tac, tac, tac. Sauf que c'est moi qui ai le trait. C'est comme si je jouais au blanc, mais avec les noirs, en termes de dynamisme, donc je suis très content. J'envoie fou D6, on rock tous les deux. Et ici, voilà, mon roi est à l'abri, j'ai développé mes 4 pièces mineures, et on va pouvoir commencer doucement mais sûrement à jouer aux échecs. Il fait cavalier BD2, il veut renforcer son cavalier pour potentiellement bouger sa dame et sortir du clouage. Son cavalier en D2 est bien placé parce qu'il prépare une poussée C5 qui est son seul levier pour venir casser mon très fort centre. J'ai 2 pions au centre, il n'en a qu'un. Donc très très logique. Et il obstrue pas son fou qui potentiellement pourra essayer de vivre après une poussée C4. Et donc moi là je me dis ok, je vais continuer mon développement. Je fais tour C8, un coup que j'aime bien. Je me place sur une colonne semi-ouverte. Je pointe sur une faiblesse de son camp pour l'instant qui est le pion arriéré en C2. Et je peux avoir, vu que j'ai dans ma tête l'impression que c'est vraiment un débutant que j'ai en face de moi, une idée que j'adore faire et qui est très dévastatrice contre les débutants. Fou B8, Dame D6, préparer la batterie et avoir une menace latente de mat en H2. Donc voilà, très simplement, très logiquement, je me développe. Là, je m'attends à du tour E1 ou à du C4. Mais il m'envoie un coup qui va me surprendre un petit peu, qui, après analyse, est pas mauvais du tout, même si pas le meilleur. Mais ça va vraiment me surprendre et me confirmer un petit peu ce que je m'étais dit sur les premiers coups par rapport au niveau de mon adversaire, avec tout le respect. Il m'envoie Dame E1. Donc ok, très logiquement, je comprends qu'il veut redonner vie à son cavalier et très certainement venir en E5. Hein, c'est... La case, elle attire hein, le cavalier, on a envie de le mettre ici. Il sort du clouage, mais en même temps, sa dame, elle est pas très utile sur cette colonne, pour l'instant, j'ai l'impression, et il bloque sa tour E1, donc il retarde un petit peu son développement, pardon. Donc il retarde un petit peu son développement. Et là, moi, je vais commencer pour la première fois à vraiment me prendre un petit peu la tête et à me dire, ok, comment je continue? Je peux faire du tour E8, créer un vis-à-vis tout de suite. Je peux peut-être essayer de voir pour mettre en place une attaque de minorité à l'aile dame. Je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire, là, honnêtement. Mais du coup, je décide d'envoyer un petit dame E7. Dame E7, pourquoi? Je crée une batterie et une menace latente sur le pion A3, ce qui fait que la tour ne peut pas bouger de la protection de ce pion pour l'instant. Il faudrait qu'il fasse un B4 ou un A4. Je me garde sous le coup de mon fou B8 dame D6, ok j'aurais perdu un temps mais voilà ça reste une corde à mon arc. Je lis mes tours et ma tour aura le luxe d'aller soit en E8 soit en D8. Je vais finir mon développement avec un dernier coup de tour et ensuite on pourra jouer aux échecs, je pourrais commencer à me prendre la tête. Mon adversaire qui donc très logiquement après son dame E1 continue avec son idée cavalier E5, il menace de prendre la paire de fous et ici je vais réaliser une de mes premières erreurs, ma deuxième erreur. La première, on la verra à l'analyse. Ici, j'ai pas envie de jouer bêtement. Enfin, ma réflexion est bête. J'ai pas envie de jouer du fou H5, un coup passif comme ça, etc. Alors que je peux clairement me le permettre parce que justement, lui, il a des temps de retard en fait. Il a des temps de retard, donc je peux me permettre de faire des petits coups comme fou H5 pour juste empêcher la prise de la paire de fou et ensuite m'occuper du cavalier. Et j'ai pas peur de cavalier prend parce que je pourrais faire tour prend suivi de tour FC8, doubler mes tours, attaquer sa faiblesse et c'est magnifique. Donc la seule pièce qui me menace de manger ici, c'est mon cavalier, j'ai pas peur qu'il le prenne. Je pense que même pion prend pour pousser peut être très fort. Mais je sais pas, je me dis son cavalier est quand même super bien placé, c'est fort d'avoir un cavalier comme ça, je vais m'en débarrasser et je vais faire fou prend. Je vais lui donner la paire de fous, il va faire pion prend, il attaque mon cavalier donc je le mets en D7. Et en fait ce fou que j'étais content de voir enfermé se trouve avec une case potentiellement de rebond pour revenir en jeu sur mon aile roi etc. avec ce pion qui m'empêche d'avoir un cavalier F6 qui est un très bon protecteur du roc etc. Et donc je me dis oh là là. En deux coups je passe d'une position où j'étais très content à un truc où les blancs vont avoir du jeu alors qu'ils avaient vraiment pas grand chose à faire, quoi. C'est une mauvaise décision de ma part, mais je pense pas que ce soit dramatique parce que mes deux cavaliers mettent une bonne pression sur le pion E5, son fou reste quand même dur à ramener en jeu. Ces tours, pour l'instant, ont du mal aussi à rentrer en jeu, etc. Donc,
ça va. Mais il va falloir que je sois attentif parce que ça peut aller vite. Donc après cavalier D7, mon adversaire, qui va continuer par C4, le seul levier qu'il avait pour taper mon centre, donc très logique, il a deux pièces qui permettent de faire cette poussée, il envoie C4 tout de suite. Et là je me dis, oh là il va taper mon centre, je peux pas le laisser faire pion prend, parce qu'après il va pousser, il va ouvrir son fou, il peut me donner ce pion-là pour vraiment attaquer mon roi et faire rentrer toutes ses pièces en jeu sur mon aile roi. Je commence à me dire, oh, ça a été si vite, j'étais si content, et en une décision stratégique nulle, je me retrouve moins bien potentiellement. Mais assez vite, en 1 ou 2 minutes, je vois le coup de D4. Très soulagé, je le joue. Je rebloque son fou. Et j'attaque. J'enlève un défenseur surtout du pion E5 qui est un petit peu embêtant ici. Et qui est déjà attaqué 2 fois. Et donc comment il défend, je sais pas. Sauf qu'en fait quand je joue D4, après plusieurs minutes de réflexion, quand je joue D4, il va prendre une de ses pièces et la jouer tempo. En moins de 30 secondes, il va envoyer dans cette position le coup de Dame E4. Il le joue avec une telle assurance, un tel aplomb que ça me. Une petite boule au ventre qui commence en mode oh, waouh. Sauf que je regarde, bon, je vois tout de suite qu'il menace mat, ok, certes. Sauf qu'en fait, en 30-40 secondes, je vois que j'ai simplement mon fou qui sert plus à rien ici. Je peux le replacer avec gain de tempo sur la dame, j'attaque son fou derrière. Le seul coup qui tient plus ou moins, c'est dame E2, mais mon adversaire ici va jouer dame F3. Et là, bah, très heureux, je me saisis de mon cavalier D, je viens prendre son pion, donc je gagne un pion et je vais gagner une pièce. Fourchette, dame, fou, sauf que j'avais déjà un attaquant sur le fou. Il n'y a que sa dame qui défend, il peut pas bouger sa dame en ramenant un nouveau défenseur sur le fou. Il décide de faire dame D1 ici. Il décide de faire dame D1, et moi au moment où il a joué dame D1, dès que j'ai joué cavalier prend E5, je me lève, je vais me refaire un café. Il y avait plein de spéculoos à côté de la cafetière, etc. Je me prends deux trois petits paquets de spéculoos en duo. Je me mets bien un petit ravitaillement. Je me fais une petite rouge biche. Je peux fumer ma cigarette. Et je me dis, ok, je suis gagnant. Je suis complètement mieux. Je vais gagner plus qu'un pion, une pièce. Et donc je me dis, ok, je me calme, vu que j'étais très stressé. Même encore à partir de ce moment-là, quand je vais revenir à l'échiquier, je vais rester stressé jusqu'à la fin parce que je me connais. Je suis capable d'exploser en plein vol, peu importe la position. C'est la reprise, je veux me mettre en confiance pour Béthune, je me crée une pression qui n'est pas nécessaire autour de cette partie-là. Puis la partie m'a tout de suite montré que c'était vraiment un débutant que j'avais en face de moi et que je risquais pas grand-chose avec tout le respect. Mais ok, j'ai décidé d'aller me calmer, on est en partie longue, 1 h 30 plus 30 secondes par coup, avec un rajout de 30 minutes au 40e. Tranquille, on a le temps de prendre le temps. Je fais le taxi pour mon équipe, donc même si je finis en 1 heure, si mon équipe joue plus de 4 heures, bah je vais rester plus de 4 heures dans la salle, donc autant que je prenne mon temps. Et donc j'arrive à l'échiquier, je me pose et je me dis ok, je reprends du fou, du cavalier. J'élimine assez vite le fou parce que fou prend ok attaque la tour, mais sa tour est mal placée et il va pouvoir la mettre en E1, ce qui est très naturel comme coup. Donc je reprends du cavalier. Je reprends du cavalier, j'attaque son fou qui n'est pas protégé lui. Il envoie fou C1. Et là je me dis, instant j'ai envie de. En fait j'ai envie de vite soulager cette pression, d'échanger le plus de pièces possible et d'être vraiment très très rassuré par la position en mode mon adversaire a plus de contre-jeu et donc j'ai envie de faire cavalier prend fou. Sauf que son fou, il est loin de pouvoir s'échapper de la prise potentielle de mon cavalier. Ces deux cases qu'il a à sa disposition sont contrôlées par mon cavalier, et donc je décide très naturellement de ramener ma toute dernière pièce en jeu avec tour FD8, en me disant bah, je vais pouvoir prendre au prochain au pire. Et ça manque pas, il fait cavalier F3, donc il attaque ici, et encore c'est protégé par mon fou, mais ok. J'échange maintenant, je libère le chemin pour mon pion passé qui a 3 cases de dame, il reprend de la dame, et ici je me dis ok, comment est-ce que je continue? Naturellement, j'ai ma tour derrière, j'ai envie de pousser, mais il va pouvoir bloquer assez facilement. Je me dis, ok, il faut peut-être que je l'escorte un petit peu plus. Parce que je vais avoir du mal, en fait, à partir du moment où il arrive en D2, à le protéger. Donc j'envoie E5, je renforce mon centre, et on va avancer petit à petit. J'ai pas besoin de gagner en 10 coups, je peux gagner en 30. Mon but, c'est de me sentir en contrôle et en maîtrise de cette partie. Donc j'envoie E5. Mon adversaire qui fait tour E1, il crée un petit vis-à-vis avec ma dame. Et là, je commence à m'inventer des démons. J'ai peur de cavalier. Parce que là, je veux faire E5, E4. J'ai peur de, je sais pas, de cavalier G5. Il y a ma dame qui attaque, mais il y a sa dame qui protège. Du coup, je me dis, je vais faire F6. Mais F6, il va faire cavalier H4. Et il faudra que je bouge mon fou, que je trouve super bien placé sur cette diagonale et tout. Je commence à m'inventer 1001 problèmes. Alors que tout va bien dans cette position. C'est 100% gagnant, c'est facile. Mais du coup, je veux envoyer, parce que je me dis aussi que j'ai le temps. En fait, lui, il a pas de contre-jeu, il a rien, genre. Ok, il a 3 pions ici, il a une majorité, mais je vais la bloquer très facilement avec ses 2 pions, avec ma pièce de plus, etc.
tout va bien, je n'ai aucune faiblesse dans ma position. Je me le dis, c'est au moment de la partie, mais j'arrive pas à me rassurer. Je suis en stress, je me dis à tout moment tu vas faire une connerie, t'es nul. Voilà, c'est dans cet état d'esprit que je suis, donc j'envoie H6, en mode je contrôle cette case G5, et ensuite je vais faire F6, comme ça sur H6, j'empêche cette idée-là, et ensuite je vais faire F6, et sur F6 qui aussi empêche cette idée-là, mais surtout renforce mon centre, sur cavalier H4, je pourrais faire cavalier fou H7, pardon, fait une focale au cavalier, empêche ses rebonds vers l'avant, et reste sur cette diagonale que je trouvais vraiment parfaite pour mon fou. Mon adversaire qui fait roi H1, je comprends pas trop le délire. Je comprends pas trop le délire, mais ok. Roi H1, très bien. Bah je fais F6, voilà, j'ai renforcé, j'ai une belle structure ici, et on va voir, advienne que pourra, quoi. Il fait Dame B2, il a pas grand chose à faire, peut-être qu'il va essayer de pousser ici, machin, il libère la place pour sa tour, très bien. Et là, je sais pas comment continuer. Je sais pas comment continuer, donc je me dis, allez hop, let's go, on va aller de l'avant, j'ai fait assez de préparation et tout, machin. J'envoie E4. J'envoie E4, donc je menace pas de prendre parce qu'il y a ma tour, ma dame derrière la tour, enfin derrière le pion. Donc lui, il le comprend bien, il envoie tour à D1, il finit son développement. Et ici, je me dis, ok, moi je veux échanger des pièces, je veux simplifier, je veux m'enlever ce stress qui est complètement inutile et je le sais, je veux me faciliter la tâche. Donc je me dis, ok, il ramène sa tour ici. Mon pion est attaqué qu'une fois, j'ai pas besoin de le défendre avec mon fou. Donc vas-y, j'envoie fou G4 pour forcer l'échange. Son cavalier est cloué. Il peut pas vraiment aller de l'avant parce que je le mange. Et donc il décide de sortir du clouage avec tour D2. Et bah je me fais pas prier. Je prends, il prend, et j'envoie E3. Je me dis, vas-y, prise. Échange, machin, on échange tout, ça va être facile. Je peux même rendre un pion pour liquider au maximum la position, empêcher toute once de contre-jeu de la part de mon adversaire et juste me faciliter la tâche au maximum. Je suis obnubilé par ce truc de me faciliter la tâche, de limiter mon potentiel d'explosion en plein vol, etc. J'ai zéro confiance en moi-même dans cette position. C'est une dinguerie. Je me reprojette, c'est une dinguerie. Surtout que j'ai bien compris que c'était un débutant, quoi. Mais bon, bref. Il fait pion prend, je fais pion prend. Et là, je m'attends à tout reprendre des 8 échecs, mais non, il veut garder ses pièces et il a raison. Ça sera comme ça qu'il pourra avoir le plus de contre-jeu possible et qu'il pourra me poser des problèmes, parce qu'il fait preuve de résilience, il prend son temps et essaie de trouver des ressources. Bon, un peu trop tard, malheureusement, c'était le Dame 4 qu'il fallait pas jouer en 30 secondes tempo et il le paye cher. Mais c'est ça les échecs. Donc là, il attaque deux fois mon pion qui est protégé que par ma dame. Heureusement, après cet échange de pions, eh ben, j'ai accès à la case D3 sur laquelle je m'infiltre avec ma tour. Je protège. Je viens mettre une pression ici. Il fait un petit coup de Dame C2. Il attaque ma tour que je viens protéger. Hop, ma dernière pièce qui jouait pas vraiment rentre en jeu. Protège ma tour. Et donc maintenant, il fait Dame C1 pour attaquer le pion ici et pour attaquer trois fois le pion ici. Sauf que moi, maintenant, il y a ce pion-là qui n'est pas protégé. Et je me dis, je peux pas défendre celui-là. Donc je vais échanger ce pion-là contre celui-là. Donc j'envoie tour prend B3. Il fait un petit coup de C5. Alors je suis étonné parce que je m'attendais vraiment, j'ai juste envisagé tour prend en fait. Mais il fait C5, ok, il empêche madame de venir prendre ici. Mais ok, ça me fait pas peur parce que moi je peux venir encore une fois m'activer, défendre et attaquer latéralement. Et mon adversaire ici, qui du coup sait pas trop quoi faire, il prend son temps. À ce moment-là de la partie, on est au 31e coup. J'ai noté à partir du 24e, il me semble. Mon adversaire, il a joué C5, il avait 33 minutes à la pendule. Moi, je joue tour 8 D3 avec 23 minutes à la pendule. Non, 29 minutes à la pendule. Donc, il nous reste une demi-heure chacun, sachant qu'on est à 10 coups du 40e et donc du rajout. Tout va bien niveau gestion du temps. Je suis très content, je commence à respirer un peu mieux là dans cette position. Une fois que je vois mes deux tours comme ça, je me sens beaucoup mieux. Il fait tour B2. Je me dis, moi je veux juste échanger comme vous l'avez bien compris, est-ce que je peux prendre? Je vois qu'il a dame échec, attaque la tour, mais on échangerait juste une paire de tours. Je réfléchis 2-3 minutes et j'y vais. Tour prend B2, ça manque pas, il fait dame C4 échec. Je bouge mon roi à F8 en me disant, il n'y a plus assez de matos pour qu'il me mate, j'ai encore plein de trucs en protection autour de mon roi, je peux le centraliser plutôt que d'aller le mettre dans un coin en H8. Je me prends pas trop la tête sur ce coup, il prend ma tour évidemment, et là, je me dis, ok, comment je continue? J'ai envie d'aller un peu de l'avant avec ma dame, j'ai envie de lui poser des problèmes un peu concrets quand même. Et donc j'envisage et je joue Dame E5 en me disant, il peut pas venir me mettre d'échec parce que mon cavalier contrôle, il peut pas venir me mettre d'échec en D6 parce que ma dame contrôle et je serais très content d'échanger les dames. Donc je fais un petit coup de Dame E5, je menace mat ici, je le force à réagir, il réagit en faisant tour E2, je suis très heureux quand je vois ça. Je fais tour prend évidemment, Dame prend,
Maintenant, je prends le pion. Je suis à plus 6. On va aller assez vite. Il fait dame, dame D3. Et là, je vais forcer l'échange des dames très rapidement. Avec dame C1, force roi G2, suivi de dame D2, échec, force l'échange des dames. S'il bouge son roi, je gagne sa dame. Et mon adversaire qui me tend la main et qui abandonne dans cette position. Parce que sinon, ça aurait continué sur du dame prend, pion prend, roi ici. Et il n'a pas le temps d'arrêter mon pion qui file à dame. Et on se serait retrouvé dans cette position. Donc évidemment, il abandonne dans celle-ci. Très heureux d'avoir gagné cette partie et de l'avoir maîtrisée. Je me suis fait peur pour rien, etc. J'ai raté un petit truc dans l'ouverture. Mais en soi, tout va bien. C'était de la reprise. Il y avait un côté mental qui a beaucoup joué au niveau des échecs. J'étais in, j'avais ce qu'il fallait, c'était cool. Donc c'est parfait. On va se faire une petite analyse en vite fait, vous montrer un petit peu le score de précision. Hop, voilà, je l'ai ici. Donc j'ai joué à 91.1 de précision, mon adversaire à 83.3. Je vous passe la partie en rapide et vous allez voir juste il y a 2 imprécisions de ma part qui vont être dans l'ouverture. Donc ici il fallait jouer C prend D5, mais C prend D4 pardon, mais c'est ok. Là pareil, il fallait le jouer. En fait c'est juste ça, c'est qu'il fallait que je le fasse plus tôt, mais il n'y a rien de dramatique. Et en fait, mon imprécision, ça a été, voilà, dame 2, cavalier H5, j'ai vu qu'il me proposait ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais vous voyez là, on est à moins 0,73, là on est à moins 0,17. Tout va bien. Et voilà, c'est surtout le fou prend E5 en fin d'ouverture, début de milieu de jeu qui a été problématique, qui rend un peu l'avantage que j'avais, qui me donne la paire de fous. C'est stratégiquement idiot, je perds... j'avais de l'espace, je me recroqueville alors que ça n'était pas nécessaire, etc. À part ça, rien à signaler. Ensuite, ça a joué parfaitement jusqu'à la fin de la partie. J'ai réussi à, en prenant un peu trop mon temps, mais j'ai réussi à parfaitement concrétiser cet avantage. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, pas de surprise. De toute façon, ça s'est bien vu à l'analyse. J'avais tellement de matériel de plus que c'était pas nécessaire d'en faire une analyse très approfondie. J'espère que la vidéo vous a plu. Je suis très content de revenir sur YouTube. Donc la prochaine étape ce sera Béthune. Les vidéos arriveront certainement début 2026, début janvier, parce que le tournoi se déroule du 26 au 30 décembre entre Noël et Nouvel An à Béthune. Comme l'année dernière, je vais pas faire les vidéos sur place, ça demande beaucoup trop d'énergie ce tournoi, en plus pour de la reprise, etc. Je suis pas du tout dans le rythme et tout, donc je vais me focus sur les échecs et je tournerai les vidéos après le Nouvel An, sur la première semaine de janvier. Et on vous enverra ça, une vidéo tous les dimanches, très certainement une vidéo par semaine, ça va être très bien. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous comme vous l'aviez été l'année dernière. J'espère que j'aurai pas perdu trop de monde en chemin après 6 mois d'inactivité. En tout cas, je suis encore une fois très heureux de reprendre ça. Et hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Vous connaissez la routine. Je vous fais des gros bisous à tous et ciao ciao.